Ah, décidément, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Parce que, vous le savez, hein, ceux qui ont vu l'épisode de Raw, donc le wrestling show d'hier, vous avez pu vous en rendre compte que j'ai été quand même assez sévère, très dur, assez... Simplement, voilà, que j'ai dit que c'était un épisode de merde. Après, bien évidemment, un épisode de merde, ça ne veut pas dire que le reste sera de la merde. J'espère que celui de la semaine prochaine sera de bonne qualité, de bonne facture, pour nous offrir quand même un bon show. Et donc je me suis, entre guillemets, réfléchi, je me suis dit, bon, en général, Raw m'a déçu. Mais est-ce que SmackDown m'a déçu? Est-ce que SmackDown a fait de moi le... Est-ce que les choses se sont, entre guillemets, arrangées? Et donc j'avais beaucoup d'attentes dans cette émission parce que vous avez pu vous en rendre compte, en général, je fais des louanges à SmackDown, hors exception. Mais là, on va bien sûr regarder, et je vais le dire, est-ce que, clairement, ce show de SmackDown a altéré Raw par rapport à ça? Alors, il s'est passé plein de choses hein, quand même dans cette émission. On va bien sûr en parler, on va bien sûr décortiquer, analyser, et bien sûr, nous allons je donner mon avis en toute sincérité et en toute subjectivité, parce qu'il n'y a pas d'objectivité dans un avis, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc nous allons bien évidemment décortiquer tout ça. On va commencer directement avec, bien évidemment, il fallait que ça arrive. Becky Lynch a donc fait son retour à SmackDown alors qu'elle était absente la semaine dernière. On a eu l'officialisation du match à TLC entre Charlotte et Becky. Alors, on va dire la vérité, le segment, je l'ai trouvé bien mené. Qu'on soit clair là-dessus, je l'ai trouvé bien amené. D'ailleurs, quand tu vois les speeches de Raw et que tu vois celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une vraie confrontation entre les deux filles, notamment Becky qui est arrivée un petit peu pour lui faire comprendre que voilà, Charlotte a fait ce qu'elle avait à faire. Il faut la reconnaître, hein, elle a voulu jouer la Becky, mais le problème, c'est que clairement, elle n'est pas à la hauteur de Becky parce que Becky, si elle avait été là, eh ben Ronda ne se serait pas le relevé. Et ça, c'est vrai que la subtilité de Becky, moi qui avais beaucoup de crainte par rapport au fait que voilà, Becky aurait pu se faire piquer le rôle par Charlotte, et bien finalement, tu vois la petite différence entre les deux. D'ailleurs, on voit même que Becky et Charlotte, eh bien, ne sont plus vraiment dans un concours de rivalité, entre guillemets. C'est Charlotte, on ne sait plus vraiment dans quel comportement elle est. Becky, on ne sait plus vraiment dans quel comportement elle est. Au début du speech, elle te dit que ça fait du bien d'être de retour. Elle a l'air un petit peu, même si elle ne veut pas l'avouer, de se dire que c'est un grand moment. Charlotte, quand elle arrive, elle reste simple dans ce qu'elle dit. Et elle apporte, justement, que Becky, justement, eh ben, c'est pas Becky, Charlotte. Voilà, et on avait cette différence peut-être, on avait cette ressemblance, on s'est dit putain, elle va prendre la place. Non, Charlotte est en train de dire non, non, moi je suis pas Becky, je suis Charlotte, j'ai fait à ma façon, et je suis prêt à le faire encore. Et là, donc TLC match, on voit d'ailleurs que les deux, voilà, se fight quand même pas mal, et ça c'est une bonne nouvelle là-dessus. Et donc, nous sommes arrivés avec toutes les filles qui sont arrivées également, avec donc cité donc Zelina Vega, Mandy Rose, etc., etc. Puis les faces qui sont arrivés ensuite, Carmella, Naomi, Lana et Asuka. Et donc nous aurons la bataille royale qui a lieu. Et ça aussi, c'est très bien fait, parce que c'est vrai que bah, tout le monde se pose la question de se dire, ouais mais attends, et aussi ça c'est une évocatrice, quelque chose de très évocatrice, c'est qu'en réalité, nous, à la WWE, on n'arrête pas de se dire, ouais en fait c'est Charlotte et Becky qui tiennent le show en ce moment. Alors que clairement, quand tu regardes SmackDown, il y en a d'autres. Il y a Asuka, il y a Mandy, il y a Iconic, etc., etc. Sonia, et ainsi de suite. Naomi. Et là, Naomi, elle a joué un peu la leaduse en disant, mais attends, c'est bien gentil de vouloir mettre en avant les deux là, mais nous, on existe, et ça, c'est très intéressant. Et en plus de ça, bah, en fait, nous, on va se retrouver à avoir un match avec les oubliés contre les deux numéros 1. Et ça, c'est bien, ça, je trouve ça très intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Donc, après ça, nous avons eu
le premier match de la soirée avec donc les Usos et The Bar. Alors, le bar sans Big Show désormais. Ben voilà, c'est... Alors, on a appris voilà, que le Big Show avait mis un KO Punch sur Cesaro. Donc, c'était en coulisses. Alors, pour ceux qui se demandent, parce que les gens se sont doute demandé, se sont dit, mais pourquoi il met un punch alors que le mec fait des heel turns, des face turns en série, j'allais justement dire ça, c'est parce qu'il s'est blessé, voilà, on va dire la vérité, il s'est blessé, et donc forcément, il n'a pas pu, donc il doit se faire opérer, et il n'aurait pas été logique de le voir traîner du côté de la WWE, alors, et en même temps, avec un bras blessé, ça n'aurait pas été logique. Alors après... Bien évidemment, il y a d'autres petites subtilités. Faut pas oublier qu'on aurait pu avoir le Big Show qui, tout simplement, se fait attaquer par Cesaro et Sheamus. Mais là, il y aurait eu un face turn de la part des deux. Et on aurait trouvé ça un peu inquiétant. Voilà, le Big Show qui fait son face turn, entre guillemets. En plus, le Big Show, il en fait un tous les 6 mois. Là, c'était... Voilà, on peut dire que c'est quand même justifié dans le sens où il est obligé de s'écarter, entre guillemets. La chose qui aurait pu être, on va dire, mise en scène, c'est que quelqu'un attaque le Big Show et le détruise purement et simplement. Le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de big man, quelqu'un capable de faire mal. Alors, ça va peut être Lars Sullivan, qu'on soit clair là-dessus. Mais Lars Sullivan, je pense qu'ils veulent en faire un heel. Et c'est pour cette raison, il n'est toujours pas là. Et au niveau des autres, et ben, finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand monde. Randy Orton, il est heel, il ne peut pas frapper le Big Show. L'intérêt aurait été minime. Samoa Joe, mais Samoa Joe, ça n'aurait rien servi du tout, sauf que Samoa Joe, on en parlera après, a une autre cible dans la tête. Finalement, il n'y a pas grand monde, et cette idée finalement de l'affrontement, eh ben, elle est peut-être un petit peu niée, mais on se dit de toute façon, c'est peut-être la solution la moins pire de tous. Voilà, c'est de refaire un turn à Big Show. De toute façon, on s'en souviendra pas. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Surtout que le Big Show, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop apporté. Ah, voilà, c'est le Big Show, c'est le bilan aussi. C'est que le Big Show, au final, n'a pas vraiment apporté. À part avoir mis quelques punchs, on n'a pas compris l'intérêt d'avoir mis Sheamus et Cesaro ensemble. Clairement, c'était relativement discret et ça, il faut le dire. Voilà. Donc après ça, on a eu donc l'officialisation du match entre le Miz et Kofi Kingston. Donc ça, c'est totique. Donc, et ensuite nous avons eu le retour, parce qu'on a eu deux retours, le retour d'AJ Styles. Alors déjà, il faut qu'on arrête, ça je le dis clairement, il faut qu'on arrête de vouloir faire apparaître une personne, la faire disparaître la semaine d'après, pour qu'elle revienne. Moi je suis désolé, Daniel Bryan, je sais pas où il était, alors peut-être qu'il y a des informations que moi j'ai pas eues, mais moi j'ai le sentiment que Daniel Bryan aurait dû être, entre guillemets, présent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, après le speech de notre cher... D'accord. Il y a un match à Raw qui va être annoncé en plus. Ensuite de ça, le Phenomenal One a donc s'est exprimé. Alors, il s'est très bien exprimé. Il a expliqué pourquoi il n'était pas là la semaine dernière. Il a expliqué comment ça a été dur. Et au final, il a aussi... un petit peu répondu de manière par presse indisposée de la part de ce qu'a dit Daniel Bryan. Et ça c'est bien. Parce qu'il dit simplement, moi je m'en fous que ça soit le nouveau ou l'ancien Daniel Bryan, je veux juste battre Bryan. Il met en avant aussi le fait qu'il a été champion depuis 371 jours, qu'il avait envie de continuer, que finalement c'est un low blow et qu'il l'empêche de l'être. Oui, voilà. Mais voilà un petit peu ce qui a été mis en scène. On va mettre du Shayna Baszler, tiens, j'aime bien Shayna. Ensuite, après ça, il a... Voilà, c'est très... Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, qu'on soit clair là-dessus. C'est pas un truc de fou qu'il a dit. Mais ça passe parce que AJ sait bien le mettre en scène. Et au final, tu te rends compte que AJ, c'est un bon speaker. Et quand il est là, tu sais que le speech va bien. On aurait aimé peut-être l'affrontement, mais voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Alors, on passera le fait de l'affrontement Nakamura-Rusev qui n'a pas lieu, puisque Nakamura a défoncé Rusev par derrière et l'a attaqué, pour des raisons qui, pour moi, est relativement inconnues. Alors, est-ce que c'est pour le match titre US? Est-ce que Rusev va avoir un match pour le titre des États-Unis? Je ne sais pas, surtout que Aiden English, a priori, a disparu du fin fond des hautes sphères de la WWE. Mais moi, j'ai pas eu trop d'a priori là-dessus. Je l'ai même pas regardé, pour être honnête. Parce que, voilà, moi, je pars du principe, vous savez, il faut qu'il y ait de la logique dans ce qui se passe.
Et là, bah, t'as une attaque d'un mec. Alors, si c'est juste pour attaquer, ça sert à rien. Rousseff, c'est Rousseff. À un moment donné, si c'est pour avoir un match de championnat et que par la suite, Nakamura... Nakamura va sans doute essayer de nous l'expliquer. Il va falloir que Nakamura l'explique vraiment. Parce que, faut quand même l'avouer, Nakamura, pour l'instant, que ce soit face ou heel, surtout qu'on l'adore à niveau in-ring, ça reste très léger. Pour l'instant, moi, j'ai pas été du tout hypé par rapport à ça. J'ai pas du tout été apprécié. Je me suis même pas dit, ah, tiens, c'est bien, c'est une bonne idée. Non, rien du tout. Pour l'instant, je suis plutôt déçu de ce que peut proposer la WWE sur Nakamura, que je pense doit faire plus. Il est champion des États-Unis, mais en réalité, il serait pas champion. Les gens se souviendraient pas de lui. Et ça, c'est pas normal. Nakamura, c'est quand même une grosse icône. Allez voir le palmarès de Shinsuke, et vous allez voir que le King of Strong Style, c'est quand même un sacré monument. Et ça, le monument, en ce moment, il est en train de vaciller. Et ça, c'est pas terrible. Enfin, il même vacille complètement. Il va falloir faire plus que ça. Donc après ça, on a eu donc... Eh bien, alors, ça... Le côté... Alors, je rappelle, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait donc les 20 ans de carrière de Jeff Hardy. Alors, un mot quand même sur Jeff, quand même, parce que je vais quand même on va quand même en parler. Jeff qui a fait 20 ans de carrière. Alors, dans une fédération différente. Dans deux fédérations différentes. Il faut savoir que Jeff, aujourd'hui, il a 41 ans. Ah, les gens ne s'en souviennent pas. Il a commencé, alors, 20 ans de carrière, on va quand même rappeler, 20 ans de carrière à la WWE, bien évidemment. Parce que, enfin, 24 ans de carrière de lutte professionnelle. On ne compte pas les années où il a été en 94, où il a notamment essayé de monter une fédération avec son frère Matt, qui s'appelait la Omega, voilà, où il y avait Shane Moore, Calorie Helms, Joey Matthews, que vous connaissez aussi sous le nom de Joey Mercury, ou Steve Corino, hein, c'est la fédération, c'est vraiment 98, ils avaient commencé, ils se sont fait entraîner, etc. Déjà 20 ans, c'est quand même bien. C'est lui quand même qui a... Faut pas oublier que Jeff, c'est celui qui a, entre guillemets, performé, qui nous a fait rêver. Je veux dire, quand il est arrivé, Jeff, il avait ce comportement complètement dingue qui nous faisait rêver. Quand vous regardez Jeff... en 4... C'est eux déjà, bon après les Hardy Boys c'était les maîtres des échelles, mais c'est lui qui avait performé les échelles. La saute en bombe, le saut de mouton, c'est quelque chose que Jeff a mis. Les prises de risque énormes, on a encore vu ça à Hell in a Cell, où le gars fait un splash sur Randy Orton qui est donné. On regrettera juste une chose, c'est que peut-être que Jeff, le défaut de Jeff, dans cette fédération, je parle pas de la TNA parce que je pense que la TNA, il a su tirer son épingle du jeu. Il faut pas oublier que Jeff a tout simplement en 2 ans, il a énormément apporté. Jeff, après c'est ses vieux démons, ça aussi on en parlera. Mais voilà, il a notamment à la TNA, il est resté 7 ans là-bas. Il a récupéré des titres, etc. Donc c'est vraiment une carrière. Franchement, Jeff, je veux dire, ceux qui se contentent de parler WWE, vous avez rien compris. Regardez le palmarès de Jeff, vous allez voir que Jeff a un palmarès exceptionnel. Vraiment, champion de la TNA, titre par équipe, vainqueur de la Bound for Glory en 2012, après superstar de l'année 2012, et après, pour information, il a également un sacré palmarès aux États-Unis, puisqu'il a été le 14e Grand Slam Champion. Il a été également donc 4 fois champion intercontinental, 2 fois champion du monde poids lourd, 1 fois champion de la WWE. Alors il n'a pas gardé ce titre très longtemps, mais voilà. 3 fois champion hardcore. C'est quand même un mec, on peut dire... Alors, ce qui est peut-être le plus gênant, c'est qu'il n'a pas réussi, je le dis clairement, il n'a pas réussi à franchir ce palier à la WWE. Et je pense qu'il aurait pu le franchir. Il aurait pu le franchir et il a fait peut-être un choix qui peut paraître étonnant. Il a décidé de quitter la fédération parce qu'il était en fin de contrat. Je pense qu'il aurait dû rester. Après, les propositions ne lui plaisaient pas. Et puis de toute façon, quand il est parti, eh ben, il n'est pas non plus resté au hasard, quoi. Il a fait énormément de choses par rapport à ça. Bon, malgré tout, on va quand même parler un petit peu de ce qui s'est passé après. Donc, de Samoa Joe. Alors, Jeff, c'est pas le meilleur speaker au monde. Hein. Ça reste très classique, hein, ces speeches. Mais, qu'on soit clair, Jeff... Bah, il a vu l'arrivée de Samoa Joe. Samoa Joe qui a fait du Samoa Joe, en fait.
C'est-à-dire qu'il est arrivé, d'ailleurs, la première phrase qu'il dit, c'est qu'on pourrait donner une coupe de champagne, en référence bien sûr à ses problèmes d'alcoolisme qui a toujours été. Ça aussi, parce que Jeff, ça restera toujours ses vieux démons. Ça restera. Alors, ces problèmes d'alcoolisme qui l'ont poursuivi, qui d'ailleurs ont fait que la WWE l'avait renvoyé une fois. Ça aussi. Mais moi, j'aurais été plus loin. J'aurais pu se faire parler d'une affaire que la WWE essaye un petit peu de gratter, de la mettre sous un tapis. C'est sa plainte sur justement le cannabis. Alors, je sais que c'est peut-être quelque chose qui peut... peut-être quelque chose qui se dit pas dans l'RPG. Ça, il faudrait que je sache. Mais moi, de mon point de vue, je pense qu'on aurait pu en faire référence. Peut-être de manière concrète. Mais voilà, Samoa Joe, qui d'ailleurs s'est pas gêné à se moquer, qui a dit littéralement que ce mec, il a eu tellement de chance tellement de chance à la WWE, à chaque fois que il faisait une connerie, et ben finalement on le faisait. Et ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Jeff, c'est quelqu'un, faut l'avouer, en termes de seconde chance, il a quand même gagné des gros lots. Le mec, il a été arrêté pour de l'alcoolisme, il a été renvoyé, il est revenu, il a fait de l'alcoolisme encore, ça a été compliqué, finalement il est resté, etc. Il a été champion du monde de la WWE. Il y a des moments, il y a eu des comportements, il n'était pas bien. Comportement, alors je sais qu'on va me parler de Randy Orton, mais Randy Orton et Jeff Hardy font partie, entre guillemets, des deux personnes où tu te demandes comment ces mecs-là ont pu... Alors Randy, je pense que c'est surtout beaucoup d'alliés en coulisses, parce que Randy, bah, c'est un fils d'eux, entre guillemets, comme Bob Orton. Mais Jeff, c'est particulier. Jeff, à chaque fois qu'on se disait, bah, le mec, il va se casser, parce que ce mec-là, il n'est pas foutu de tenir la cadence un petit peu, il n'est pas foutu d'apporter, il est toujours, quand on lui tend la main, le mec, il dit ok, et puis après il se plante, et ben le mec, et ben on lui tend tout le temps la main. Et ça, c'est vrai que en disant ça, le mec d'ailleurs il fait son retour à la WWE. Là maintenant, je pense que là clairement il fait son retour. Il a 41 ans, je pense il a franchi un palier. On voit d'ailleurs que maintenant il fait ses réunions solo. D'ailleurs, je pense que de mon point de vue, je pense qu'il faudrait lui remettre sa musique solo parce que Matt est plus là. Et je pense que ça c'est une réalité. Parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt à mettre... Là Jeff il est tout seul. Maintenant, mettez-lui la musique qu'il a adorée. D'ailleurs, elle est très belle. C'est No More World. No More Worlds, un truc comme ça. Mettez cette musique parce que clairement, vous pourrez faire du plaisir. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien aussi que Samoa Joe. Alors, Samoa Joe qui reste dans le rôle un peu de connard de service. Mais c'est un rôle que moi, je trouve est extrêmement bien amené. Moi, qui m'a beaucoup plu. Et je tenais quand même à le dire par rapport à ça. Bon, en tout cas, j'ai adoré le comportement du Samoa Joe, qui va sans doute être en rivalité avec lui, qu'on soit clair là-dessus. Mais là, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression on lui a peut-être demandé à Samoa Joe de ne pas... Voilà, il n'a pas eu beau son attaque, clairement, il a gâché la fête. Et ça, c'est bien. Voilà, après, mettez une quelconque musique, parce que là, enfin, mettez la nouvelle musique, la vieille musique, parce que je pense que ça sera un peu mieux. Et puis 41 ans, bah, ça commence à faire beaucoup hein, quand même pour notre pauvre Jeff. Et je pense que dans 3-4 ans, bah, Jeff, comme Matt, hein, va pour nous quitter, hein, qu'on soit clair là-dessus. Ça fera 25 ans de carrière, 24. Je pense qu'il va essayer de monter à 25. Et après ça, bah, il sera sans doute il sera donné par rapport à ça. Bon, j'adore cette musique. Je sais pas, hein, moi, je sais pas vous, mais moi j'adore cette musique. Voilà. Donc après ça, nous avons eu alors le match entre le Miz et Kofi Kingston. Donc, alors victoire de Kofi Kingston, hein, qu'on soit clair là-dessus. Bon, c'est pas étonnant. Alors là, il a essayé d'enlever la protection. Il a voulu faire quelques petites choses de ci de là. Ça l'a distrait. Victoire de Kofi Kingston. On sait pourquoi il fait ça. C'est pour, entre guillemets, lui faire comprendre à Shane qu'il a besoin de lui. Mais on voit bien que Shane n'est absolument pas intéressé. D'ailleurs, il était là juste avant. Donc, quel intérêt il avait de venir faire un tour. D'ailleurs, je me dis aussi que ça, il y a un petit peu une erreur. On sait que le Miz et Kofi Kingston, voilà, tout le monde aurait pu partir. Et Shane aurait pu, limite, vouloir partir. Et à ce moment-là, on entend la musique du Miz qui lui fait « Hé, on tient un match là !» Et là, tu vois Shane qui regarde ça et qui fait « Mais non, mais moi j'ai autre chose à faire » et il s'en va.
Ils l'ont fait après, mais moi je pense que le faire avant aurait été bien. Après le match est sympathique, qu'on soit clair là-dessus. Ça reste sympathique. Il y a rien d'exceptionnel, mais ça reste sympathique. Voilà, ça reste sympathique. Moi je sais pas où ils veulent en venir avec ça. Alors au début je pensais qu'il faisait pour faire un face turn du Miz. Mais il est toujours un gros connard de toute façon, hein, avec beaucoup d'affection. Mais voilà, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, on verra comment ça se passe au fil du temps. Voilà. Donc après ça, on a eu donc Randy Orton qui est venu donc s'en prendre à enfin plutôt Rey Mysterio qui est venu s'en prendre à Randy Orton, qui est toujours côté psychotique. Alors il a expliqué voilà que il n'a pas voulu être irrespectueux et juste faire tomber le piédestal où le public a fait mi Réré. Voilà, tout simplement. Il veut le mettre sur les rides de ses victimes. Enfin, le mot victime. Purée, enfin, j'ai envie de dire, enfin, le mot victime a été prononcé par Randy Orton. Parce que pendant un certain temps, on a décidé de faire de Randy un espèce de... Voilà, on l'avait un peu oublié. Là, ça fait 2 semaines, il démolit Rey Mysterio. Donc, la semaine dernière, il l'a démoli, il lui a pris son masque. Il lui a défoncé le... Voilà, là, il y avait une Minerve. Il est arrivé, il lui a encore fait le coup dans le cou. C'est très bien de la part de Randy Orton, qui reste dans ce personnage très psychotique, très sadique. Et j'ai envie de dire, ben, c'est encore ça qui fait que Randy est en train de petit à petit. Alors, qu'on soit clair, Randy affronterait Rey, c'est un personnage qui n'est pas lambda, parce que bien sûr, mais c'est des vieux de la vieille. Hein. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir un show voilà, un peu plus stiff et un Randy Orton très stiff. Voilà. Et enfin, on va donc terminer avec cette bataille royale. Alors, très bien d'ailleurs que Carmella ait pas fait sa petite dance. Je pense que c'était pas très utile. Mais moi, j'ai apprécié. Alors, bravo à Sonya d'être restée. Clairement, voilà, ça c'est aussi. Moi qui m'attendais à voir Naomi et Asuka. Finalement, Naomi s'est fait un peu... Alors, je comprends pas trop le délire de la WWE. On veut faire d'Asuka, de Naomi, une sorte de leaduse. C'est ce qui se passait au début. Et tu l'as fait se faire éliminer quasiment dans les premiers. Après, bon, Mandy, c'était pas une surprise. Là, enfin, et ça aussi, les iconiques qui éliminent quelqu'un, hein, qui vire Lana. Ça aussi, c'est bien. Mais alors, Mandy et Sonya, juste un mot. Va falloir qu'on m'explique comment cela a été donné. Parce que, je suis désolé, on m'avait fait vendre le fait que Mandy et Sonya étaient comme qui dirait en froid. Tu vois Mandy venir aider Sonya. Je comprends pas le délire. Alors, à un moment donné, il va falloir faire de la logique, la WWE. Mais finalement, c'est un petit peu illogique par rapport à ça. Après, il faut voir, parce que Naomi veut faire un face turn. Mais moi, heel turn, pardon. Mais moi, je me dis que ça serait une mauvaise idée. Feel the Glow marche très bien. Pas l'intérêt. Après, Asuka peut aussi faire un heel turn. Quand on sait que les deux de première, donc Becky et Charlotte, sont un peu ambivalentes, c'est vrai que cela peut avoir un intérêt. Bon, après, on va mettre la musique. Ah, ça dure 5 minutes la musique de Sonya quand même. Tiens, on va mettre quoi, tiens on va mettre une musique un peu plus courte parce que c'est bien gentil, mais 2 minutes. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? Tiens, la musique de Jiren, tiens, voilà. J'aime bien la musique de Jiren. J'aime bien la musique de Jiren. Ça fait partie des musiques préférées que j'adore. Bon, revenons au sujet. Moi, de toute façon, j'ai apprécié de voir cela. J'ai apprécié de voir voilà, Sonya. Après la victoire d'Asuka, c'est bien aussi. On aurait pu avoir une petite surprise, peut-être une Carmella. Parce que ça aurait pu être bien de voir justement ce que Carmella aurait pu apporter. Mais je pense qu'il voulait vraiment un match 100% technique. Avec un TLC match. Et je doute fort que Carmella elle soit très forte dans les TLC. Même si elle a gagné le Money in the Bank. Peut-être aussi une Sonya. Je pense que c'est bien de mettre Asuka parce que ça la remet un peu sur le devant de la scène. Mais je me dis qu'il fallait peut-être mettre en avant une des lutteuses qu'on n'attendait pas. Parce que je pense que Sonya, par exemple, Sonya, ça aurait été une super idée. Sonya fait partie des lutteuses qui ont un talent indéniable, qui a vraiment une polyvalence assez forte. Et je me dis que Sonya aurait pu, peut-être on aurait pu donner... De toute façon, c'est le dernier pay-per-view de l'année. C'est-à-dire, si tu tentes pas maintenant, tu le tentes quand? À un moment donné, moi, de mon point de vue, c'est pas à TLC que les titres vont changer. Je pense qu'ils changeront plutôt l'année prochaine. Sonya, on aurait pu essayer. Après... D'un côté, le choix d'Asuka se justifie aussi. C'est-à-dire, Asuka est une lutteuse
on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la WWE souhaite faire avec elle. Bah, on va dire la vérité, hein. Pour moi, ça reste très, comme qui dirait, inquiétant. Voilà, on ne sait pas trop ce que veut faire la WWE d'Asuka. Donc, avoir ces trois-là, finalement, ça aussi, ça met en avant le fait que Asuka est toujours la numéro 3 dans tout ça. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Et donc, ça aussi, ça se tente. Voilà. Et donc, au final, bah, vous avez peut-être... J'ai même pas besoin de vous en parler. J'ai pas besoin de justifier ce que je vais dire. Je veux dire, vous avez juste à écouter ce que j'ai dit. Est-ce que votre avis, Raw s'est fait défoncer par SmackDown? Est-ce que SmackDown, entre guillemets, a fait mieux que Raw? Est-ce que SmackDown a respecté ses fans? Est-ce que SmackDown, aujourd'hui, a écrasé, ratatiné, a fait le meilleur show de la semaine? À votre avis, je vais vous laisser 3 secondes. Écoutez Jelen. Bah oui. Exactement. Je veux dire, il y a des choses, bien sûr. Bien sûr que à SmackDown, il y a eu des choses qui ont été un peu moins bien mises en scène. C'est une réalité. Je veux dire, quand vous prenez par exemple, je sais pas, vous prenez ça. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs. Bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a des petites choses. Mais c'est normal. Un speech ne peut pas être parfait. Quand vous allez par exemple prendre celle-là. Oui, il manque Daniel Bryan. C'est un problème. Bien évidemment. Et c'est pas terrible. Voilà, quand vous prenez... quoi, ça, c'est aussi, il y a des erreurs. Ça aussi, parce que ça aurait pu être fait autrement. Qu'on soit clair là-dessus. On sait pas comment ça se passe. Si vous allez ici, c'est aussi... Ça, c'est un bon match. Voilà, il n'y a rien qui vient à dire. Voilà. Et puis, si vous allez à la fin, aussi, il y a des choses qui vont pas. C'est clair. Mais un bon show, c'est un show parfait n'existe pas. Le show parfait n'existe pas. De toute façon, c'est la réalité. Si vous aviez un show parfait, ça voudrait dire que la WWE serait capable de trouver l'avis de tous et de donner. C'est pas. Je prends un exemple. Demain, vous donnez 1 million d'euros à tout le monde. Au final, tout le monde sera content. Mais au final, vous serez obligé de monter les taxes et tout parce que vous aurez plus d'argent et tout le monde ne sera pas content. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous donnez quelque chose, vous donnez ce que vous voulez aux gens, forcément il y a des choses qui n'ont pas été bien, des choses qui ont été bien, c'est normal. Mais là, qu'on soit clair, ce show était pour moi un show correct, très bon, bon et qui se regardait. Raw s'est fait écraser par SmackDown. Quand tu vois Raw, et je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, Raw, il y a eu des problèmes de speech, il y a eu des problèmes de match, il y a eu des problèmes, de partout. Alors tu vas me dire, oui, messieurs, je suis désolé, moi j'ai apprécié Raw. Alors, tu peux avoir apprécié Raw. Moi, je suis le premier à dire que tu peux avoir apprécié Raw. Mais il faudra que tu me dises ce que tu as apprécié sur Raw. Si tu as apprécié Raw, dis-moi ce que tu as apprécié. Dis-moi qu'est-ce que tu as apprécié. Je veux dire, à part le match à Rollins-Dolph Ziggler, il n'y a rien. Tous les speeches ont été mauvais, tous les matchs ont été mauvais, l'attitude de Corbin était mauvaise. Je veux dire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à en tirer. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, là, il y a 5 minutes, tu viens de me dire qu'un show peut pas être parfait. Oui, mais un show peut pas non plus être la délicatesse de la nullité encombrante. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'était nul. Alors, et celui-là, je dis pas qu'il a été exceptionnel, je sais pas ce qu'on veut dire ça. Je dis qu'il a été bon, voire très bon. Il a été à la hauteur de ce qu'on voulait regarder. Il y avait du show, il y avait des catchs, et c'est pas la première fois que SmackDown écrase Raw. C'est pas la première fois. Et c'est là qu'il faudra peut-être que la WWE s'inquiète. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait les audiences. Alors, on va regarder. Quelles sont les audiences de SmackDown de cette semaine? WWE SmackDown. Parce qu'après les audiences, moi je suis pas très doué. Audience. Oui, même mon téléphone, il est en train d'exploiter les potentiels assistants Google tellement je gueule. Alors attends, 27 novembre, on va regarder. Alors, ça fait combien? Alors, on va regarder, voilà, semaine du... Alors là, 2 millions 2. Je vais... Oui, parce que mon téléphone vient de se réveiller. On n'a pas les chiffres exacts, hein, mais la semaine du 26 novembre, donc la semaine d'aujourd'hui. En moyenne, Raw a fait 2 millions 3.
2 millions 3, ça veut dire qu'aux premières heures 2 millions 6, tu vas être à 2 millions 3, après 2 millions 1. SmackDown a fait 2 millions 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la première heure, SmackDown est battu, la deuxième et la troisième heure, SmackDown et Raw sont égaux. Alors tu vas me dire, oui monsieur, je suis désolé, je suis obligé de t'interdire, aux dernières nouvelles, cela, oui mais non. Ta gueule déjà, oui, ta gueule, oui. Je veux dire, regardez juste, d'ailleurs, si vous avez besoin de regarder les choses, regardez la courbe d'audience de SmackDown. La courbe d'audience de SmackDown évolue quand même toujours à peu près pareil. Quand vous regardez la courbe de Raw, ben, c'est pas folichon, folichon. Hein. Je veux dire, ça faut vraiment tirer longtemps. C'était quand même la semaine du 20 août pour voir un 3 millions et que SmackDown fasse 2 millions 4. Bon. Mais voilà, SmackDown a eu un coup de moins bien à un moment donné, mais les audiences sont en train de revenir progressivement, ce qui veut dire que le show reste de qualité. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire donc sur les deux shows. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour... Alors, je crois que c'est c'est une foot zone que je vous propose. Après, qu'est-ce que je vous proposais comme match? Encore une fois, j'ai pas trop d'idées. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je vais dire la vérité, j'ai regardé les matchs qui ont été proposés. Alors oui, tu vas me dire oui, mais il y a la première ligue, nanani, nanana. Bon, on va regarder un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Il y a un Lille-Lyon qui pourrait vous intéresser. Peut-être que je vous ferai celui-là. Ou alors vous aurez limite un match de foot. Vous aurez peut-être un let's play de Serial Cleaner qui va vous faire popper. Comme ça, vous pourrez tranquillement le regarder et savourer. Mais on va pas se mentir, hein, il est quoi? Il est 15h30. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, pour ainsi dire. Par contre, la semaine demain, lundi, hein, je vais vous faire le match Bordeaux. Alors, il y a peut-être un Arsenal-Tottenham que je vous ferai à 15h. Si j'ai le temps, en fait, si j'ai le temps de le regarder, peut-être que je vous ferai la foot zone de ce soir avec Arsenal-Tottenham. Mais bon, c'est pas encore sûr. Allez, je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode du Wrestling Show. Allez, ciao à tout le monde!